la grosse dénomination monétaire du temps, c'est l'or. C'était garanti que l'or, c'était bon. Le papier, ça n'existait pas. Alors, quand il y avait une guerre puis que les Français n'étaient pas se faire battre, les banquiers français ils envoyaient l'or en Angleterre puis ils disaient « finissez de battre les Français ». Mais eux autres, ils ramassaient un intérêt. Puis quand c'était la situation inverse, ben ceux de l'Angleterre envoyaient leur or en France pour que les Français finissent les Anglais, mais en ramassant un intérêt. Alors l'or, il y a eu un tas de guerres pour l'or, partout. Alors, mon nom, c'est Jean Roy. J'ai été journaliste pendant 35 ans. Et puis, j'ai été amené à connaître un peu l'histoire de Val-d'Or. Val-d'Or est né en 1933. Au tout début, c'était sans détermination légale. Ils appelaient ça la Putain-ville dans ce temps-là. Parce qu'on faisait le commerce de toutes choses, y compris des plaisirs de la chair. La richesse minière, c'est d'abord et avant tout la faille de Cadillac qu'on appelle. Ça s'étend de Larder Lake jusqu'à 55-60 km au sud de Val-d'Or. Moi, quand je suis arrivé ici, en 1954, les mines d'or étaient subventionnées par Ottawa. Et parce que le prix était de 35 $ l'once, 35 $ US l'once. Alors, il était subventionné pour essayer de survivre. Quand il y avait des négociations collectives, on augmentait le salaire de 2, 3 ou 4 sous l'heure, tout simplement. Toujours qu'une délégation est allée à Ottawa, c'était une loi renouvelable, ça, à tous les 5 ans ou 7 ans. Puis une délégation est allée à Ottawa, je suis allé avec eux autres. Puis on a eu la surprise, et tout le monde qui faisait partie de la délégation a eu la surprise d'entendre le ministre Pépin à Ottawa dire que la loi avait été votée pour permettre la fermeture en douceur des mines d'or et remplacer cet emploi-là dans d'autres industries. Alors, tout le monde a été surpris. On a eu une prolongation, mais par la suite, le prix de l'or a commencé à augmenter à 60, 70. Aujourd'hui, au-delà de 600 $, ben il y a un paquet d'anciens projets qui n'étaient pas rentables, qui le sont. La mine Goldex, qui est de Agnico Eagle, qui sont en train de construire. D'ailleurs, ils sont en train de faire le chevalement, ce qu'on appelle le shaft de mine. Il est en train d'être construit aujourd'hui même à Val-d'Or, puis c'est quelque chose d'assez gros. Puis ce qui est intéressant aujourd'hui, comparativement, si on recule de 10, 20, 30, 50 ans, c'est les nouvelles technologies puis les nouvelles expertises qui permettent de construire des mines avec un meilleur respect de l'environnement puis des contraintes humaines et sociales qu'il y a autour, étant donné que c'est dans une ville. Autrefois, on allait sonder à 300, 400, 500 pieds, pas souvent. Mais à la mine Lamaque, on a trouvé à 800 pieds. Il n'allait pas assez profond. Ces projets-là sont repris aujourd'hui, comme l'Apocadillac. Ça n'a pas été pris comme ça, là. Ça a été pris il y a quelques années. Ils ont fait les sondages. Puis ils s'attendent d'avoir une très grosse mine. Dépenser 150 millions, il faut que tu aies du minerai en réserve. Hein? Alors, il y a un tas de projets qui peuvent éclore beaucoup plus beaucoup plus de projets que nous pouvons avoir de main-d'œuvre disponible. D'ailleurs, si vous cherchez actuellement à Val-d'Or, il n'y a pas de logement, puis il n'y a pratiquement pas de maison en vente. C'était marginal il y a 2 ans. Mais à 4000 tonnes par jour, ça va être profitable. C'est peut-être plus facile et plus rentable d'aller les chercher qu'à l'époque. Eux, ils vont descendre à 3 km sous terre. Rendu là, ce n'est pas du chauffage, c'est de la réfrigération que ça prend. Il fait trop chaud. Mais si on peut pas atteindre le monde idéal, au moins on peut avoir quelque chose d'efficace, quelque chose qui roule bien. Puis si ça va bien avec les ressources naturelles, si on peut le faire d'une façon intelligente, ben tant mieux.
la production d'or ne suffit pas à la demande pour répondre aux industries. Il y a un type qui m'a raconté, en jouant au golf, sur l'île Cisco. Donc, on était tout près de la mine qui était fermée. Lui, c'était un type d'origine grecque qui était venu travailler dans les mines. Puis il dit, je travaillais là, puis avec un autre type, puis il dit, on a fait notre dynamitage dans la nuit. Puis il dit, on savait qu'il y avait quelque chose de très riche. Puis il dit, là, j'ai vu le soleil. Après le dynamitage, il lave la surface de la roche à l'eau. Puis il dit, j'ai vu le soleil. Puis j'ai jamais retravaillé de ma vie. Fait que, faites vos déductions. J'ai fait la mienne.